Comment était-ce la façon dont ton père traitait les femmes? Chez nous, il imposait à toutes les femmes de la maison de demander son autorisation pour le moindre geste. Il répétait que l'autorité était innée chez les hommes et que les femmes n'étaient là que pour obéir. Tout a basculé quand j'avais 10 ans, le jour où maman a décroché le téléphone sans permission. Il l'a plaqué contre le mur et ce soir-là, il a décrété de nouvelles règles. Dès lors, plus aucune femme n'avait le droit de faire quoi que ce soit sans son aval. Mon grand frère Tracy, lui, était affalé sur le canapé, absorbé dans sa console, comme si de rien n'était. Ce soir-là, au dîner, j'ai simplement tendu la main vers ma fourchette et papa m'a serré le poignet si fort qu'il m'a laissé un bleu. Tu as demandé? A-t-il lancé. Il a fallu que je réclame la permission pour manger, alors que Tracy, lui, se resservait tranquillement. Ryan, mon petit frère, a même éclaté de rire en voyant maman demander l'autorisation de quitter la table. Les règles se sont multipliées, mais elles ne s'appliquaient qu'à nous. Il fallait demander pour aller aux toilettes, pour s'habiller, pour parler, à moins qu'on nous interroge. Mes frères, eux, faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils mangeaient quand ils avaient faim, circulaient à leur guise, prenaient ce qu'ils voulaient dans le frigo sans jamais se poser de questions. Moi, j'attendais parfois 20 minutes à mendier un simple verre d'eau. Ryan a vite compris comment profiter du système. Il croquait des biscuits devant moi pendant que j'attendais le feu vert pour un malheureux cracker. De toute façon, les filles n'ont pas besoin de manger beaucoup, disait papa en refusant la plupart de nos demandes, tout en rappelant à mes frères qu'ils devaient se muscler. J'en arrivais à ne plus réussir à fonctionner normalement à l'école, parce que je savais que mes frères rapporteraient le moindre faux pas à papa. Une fois pendant le cours de maths, je suis allée aux toilettes et Ryan m'a croisé dans le couloir. Le soir même, j'ai passé 6 heures debout dans un coin, les bras levés au-dessus de la tête, pendant que mes frères jouaient à la Xbox. À chaque fois que mes bras retombaient, il rajoutait 1 heure de punition. Tracy a même mis son jeu en pause pour me regarder. Voilà ce qui arrive aux femmes qui oublient leur place, a déclaré papa à Tracy. Souviens-toi quand tu auras une femme. Maman a tenté de demander de l'aide lors d'une sortie au supermarché, mais papa avait déjà retourné la ville contre nous. Quand la caissière lui a rendu le mot que maman avait discrètement glissé, il s'est vengé en rasant la tête de maman le soir même. Mes frères faisaient leurs devoirs dans la cuisine, pendant qu'il passait la tondeuse sur son crâne. Maman croyait pouvoir prendre des décisions toute seule, leur a-t-il expliqué. Mais le cerveau d'une femme n'est pas fait pour réfléchir. Ryan a alors voulu participer et papa l'a laissé finir de raser l'arrière de la tête. Ma sœur a tenté de s'enfuir une nuit par la fenêtre, mais les alarmes se sont déclenchées. Papa l'a ramené de force et l'a enfermé 3 jours au sous-sol, sans rien à manger. Pendant ce temps, maman et moi devions préparer des repas sophistiqués pour mes frères, sous prétexte que c'était notre rôle naturel. Tracy a même commencé à nous appeler les domestiques, et papa ne l'a jamais arrêté. Ryan salissait exprès pour devoir nous voir nettoyer sans autorisation, puis nous dénonçait pour avoir bougé sans permission. Les punitions devenaient de plus en plus créatives, souvent avec l'aide de mes frères. Le simple fait de parler sans autorisation nous valait plusieurs jours la bouche scotchée. Tracy a suggéré qu'on me scotche des gants de cuisine aux mains, juste parce que je m'étais grattée sans demander. Pendant une semaine, je n'ai rien pu faire toute seule, et j'ai dû supplier papa ou mes frères pour qu'ils me donnent à manger. Ryan s'amusait à faire la sourde oreille à mes demandes, ce qui le faisait beaucoup rire. Même Tracy, à force, était gênée de me voir pleurer de faim, mais sans jamais intervenir. Ryan, lui, était devenu le bras droit de papa, à surveiller le moindre de nos gestes et à tout rapporter. Il notait quand maman tremblait des mains sans permission, ou si ma sœur clignait trop des yeux. À chaque infraction, papa lui donnait 5 euros. Il s'achetait des jeux vidéo grâce à notre souffrance. Tracy, au moins, détournait le regard lors des châtiments, tandis que Ryan s'asseyait pour observer. J'ai tenté de simuler une maladie pour aller à l'hôpital et demander de l'aide. Mais papa a voulu vérifier si je mentais. Il a approché un briquet de mon bras devant mes frères, affirmant que si j'étais vraiment malade, je serais trop faible pour réagir. Bonne leçon les garçons, a-t-il lancé en me brûlant. Les femmes inventent la douleur pour se faire remarquer. Tracy a quitté la pièce, mais Ryan est resté, fasciné. Plus tard, papa lui a offert son propre briquet pour qu'il nous teste lui-même dès qu'il soupçonnait une simulation. Après ça, il a installé des colliers électriques qui infligèrent des décharges à la moindre incartade. Il a donné à mes 2 frères une application sur leur téléphone pour nous contrôler. Vous êtes des hommes maintenant, leur a-t-il dit. Il est temps d'apprendre à tenir les femmes. Tracy a supprimé l'appli après l'avoir utilisée une fois, bouleversé d'avoir vu ma sœur convulser. Mais Ryan, lui, s'en est servi pour s'amuser à nous électrocuter, même quand papa n'était pas là. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.